Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de plusieurs choses. De ma dernière lecture pour commencer, donc qui est un livre de Bernard Werber. Je vais vous parler également d'un auteur qui est malheureusement décédé il y a quelques jours, ce qui m'a profondément peinée. C'est mon auteur préféré et donc je vais vous en parler un petit peu ici en vidéo. Si vous ne le connaissez pas, ça vous donnera peut-être l'occasion de le découvrir. Et finalement je vais vous parler de la maison d'édition HQN parce que j'ai eu une réponse par rapport à mon manuscrit sur le confinement. Donc je vais commencer avec ma dernière lecture, donc qui n'est autre que La boîte de Pandore de Bernard Werber. Alors Bernard Werber, j'ai lu plusieurs de ses livres, vraiment je l'ai découvert dans mon adolescence parce qu'à l'école j'ai été obligée de lire la saga Les Fourmis. Je ne sais plus si j'avais dû lire tous les tomes ou juste le tome 1, je vous avoue je me rappelle pas. Mais voilà, ça m'avait laissé un souvenir pas terrible parce que j'avais vraiment pas aimé du tout cette saga, même si il faut reconnaître que le travail de recherche et l'imagination de Bernard Werber est quand même assez incroyable. Mais voilà, moi c'était pas du tout mon kiff. Par la suite j'ai lu d'autres livres de Bernard Werber tels que L'Empire des Anges, La Colline des Dieux ou un truc comme ça, un truc avec Dieu mais je me souviens plus très bien. Je me demande si j'ai pas lu encore un autre livre à lui, mais je vous avoue que je ne me souviens plus trop parce que ça date. Et là en fait j'ai lu La boîte de Pandore, donc je pense que c'est son dernier roman, ou en tout cas il a été publié l'année passée, je pense que c'est en 2019 qu'il a dû être publié, quelque chose comme ça. Voilà, en fait ce roman là m'avait vraiment intriguée parce qu'il parle dans ce roman de vie antérieure. Et je sais que Bernard Werber voilà, pratique l'auto-hypnose régressive, je crois que ça s'appelle comme ça, donc c'est à dire qu'il s'auto-hypnotise pour repartir dans ses vies antérieures et découvrir ce qu'il a été dans ses vies antérieures. Je crois à la réincarnation, je crois en vie antérieure, j'ai déjà pu avoir quelques petits aperçus, on va dire ça comme ça, de vie que j'aurais pu vivre avant celle-ci. Du coup moi tout ce qui touche à la réincarnation j'aime vraiment beaucoup. Bernard Werber a fait une séance d'hypnose régressive sur sa page Facebook et aussi je crois sur sa chaîne YouTube. Et j'ai fait ce truc là 2 fois pour essayer de retourner dans mes vies antérieures. Alors j'ai pas eu un résultat de dingue mais j'ai quand même entreaperçu quelque chose, enfin... C'est difficile de savoir si c'est ton imagination en fait qui fait le boulot ou si c'est vraiment quelque chose qui se passe dans le réel. Mais voilà, en tout cas ça m'intriguait bien, surtout que Bernard Werber disait que bah voilà, lui dans ses vies passées il est retourné dans la peau d'un Atlante, apparemment il aurait été Atlante, je crois au mythe de l'Atlantide, d'ailleurs j'aimerais bien écrire un livre là-dessus, enfin voilà, tout ça m'intriguait énormément. Du coup La boîte de Pandore, bah j'ai eu envie de le lire. Alors c'est un livre qui m'a fallu très longtemps pour terminer, hein. J'ai mis 1 mois pour le lire, après ça reste quand même un gros bouquin, mais voilà, c'est vrai que c'est pas le genre de bouquin, moi en tout cas que je lis très vite. Alors Bernard Werber, ce qu'on peut en tout cas souligner et on peut pas lui retirer, c'est son imagination incroyable. Franchement je sais pas où il va chercher tout ça, mais on voit qu'en fait il est un peu frappadingue dans sa tête, ou je sais pas trop comment le formuler, mais il a une imagination de fou quoi. Vraiment c'est ça, on peut pas lui retirer. Après moi en fait j'ai vraiment un problème avec le style de Bernard Werber, c'est que il ne joue pas du tout sur l'émotion. Je trouve que voilà, il ne transmet pas des masses d'émotions dans ce qu'il écrit. C'est son style, c'est sa façon de faire et voilà, lui ses forces sont ailleurs, mais c'est pas du tout dans l'émotion. Et c'est vrai que moi quand je lis un livre j'ai besoin d'être chamboulée émotionnellement. C'est... Voilà, sinon le livre en fait il m'intéresse pas. Du coup avec Bernard Werber bah, j'ai du mal parce que ce que je recherche chez un écrivain je le trouve pas chez lui. Donc voilà, ce livre je vais pas dire qu'il m'a pas plu, je vais juste dire en fait que ce livre m'a laissé plus ou moins indifférente. Après il est intéressant dans le sens où en fait le héros principal va retourner dans ses vies antérieures, donc il va assister à une séance d'hypnose régressive et il va en fait découvrir qu'il a des capacités assez extraordinaires par rapport à au fait de pouvoir retourner dans ses vies antérieures, de savoir qui il était. Et donc il découvre qu'il a eu 111 vies avant celle-ci, donc il a 112 vies en tout, et que dans sa première vie il était Atlante. Et donc il va entrer en contact avec sa première vie, l'Atlante, et il va lui apprendre que voilà, il y a un déluge qui va arriver et que dans le futur eh bien on ne se souviendra pas des Atlantes, que l'Atlantide va vraiment disparaître de la mémoire en même temps que de la surface de la Terre. Et donc il va essayer de faire en sorte que la vérité se rétablit à son époque.
donc ici en 2020. Voilà, et il y a donc il y a toute une histoire comme ça qui se déroule. Il va retourner dans plusieurs de ses vies, il va lui arriver plein de trucs, de situations un peu rocambolesques, etc. Il y a quand même une intrigue assez chouette, on se demande enfin voilà, comment ça va se terminer. Après la fin, elle est ouverte si vous voulez, il n'y a pas... on sait pas très bien comment ça va se finir pour le héros, enfin voilà, c'est un peu flou, c'est pas une fin bien nette si vous voulez. Je trouve que la fin est pas mal, voilà, pourquoi pas en fait, parce que je voyais pas vraiment en fait comment ça allait pouvoir se terminer, donc je trouve que la fin est cohérente. On a envie d'y croire, voilà, quand on découvre voilà, tout ce qui est en rapport avec l'Atlantide, que c'était un peuple de géants, etc. C'est vrai qu'on se dit, bah ouais, en fait, pourquoi pas, pourquoi, c'est vrai. En fait, il nous offre une version de l'histoire qui, on pourrait se dire, bah pourquoi pas en fait, si ça se trouve, ça s'est vraiment passé comme ça. Après, ça reste l'imagination de Bernard Werber. Est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il y a des morceaux de vrai ou pas, on sait pas trop. En revanche, ce qu'il prône dans son histoire et ce avec quoi je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est que l'histoire telle qu'on nous la raconte à l'école, dans les livres, etc., elle est complètement falsifiée. Ça j'en suis certaine parce que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Et donc ils écrivent, ils racontent en fait ce qui les arrange bien, mais la réalité, ce qui s'est vraiment passé, en fait on n'en sait rien du tout. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on pense et qui sont complètement fausses, qui se sont pas réellement passées comme ça, ou des faits qui ont eu lieu et qui ont été complètement oubliés parce que y a personne qui a eu envie de les retranscrire ou parce que c'était des trucs gênants. C'est sûr que l'histoire de l'humanité telle qu'on la connaît, pour moi, elle représente pas la vérité. Et ça je suis complètement d'accord avec Bernard Werber, je pense que c'est le message principal qu'il voulait faire passer dans son roman et voilà, moi je suis totalement d'accord avec lui. Donc voilà, livre intéressant, surprenant, qui fait réfléchir, voilà, qui invite vraiment à la réflexion, à se poser des questions sur l'histoire de l'humanité. Après voilà, ça n'apporte pas vraiment les réponses parce qu'on se rend bien compte quand même que certains trucs qu'il raconte c'est un peu loufoque et voilà, finalement personne ne saura jamais si c'est vrai ou pas. L'Atlantide, est-ce qu'il a existé, est-ce qu'il n'a pas existé, on ne sait pas trop. Donc voilà, c'est un roman intéressant si vous aimez les mythes, le mythe en tout cas de l'Atlantide, ben lisez-le parce que franchement voilà, c'est quand même assez cool. Alors je passe maintenant à un autre sujet dont je voulais vous parler qui est, celui-là c'est un sujet triste puisque c'est la mort de Terry Goodkind. Donc si vous ne l'avez pas appris, ben voilà, il est décédé le 17 septembre. Alors j'étais super peinée de découvrir ça. En fait dans ma tête Terry Goodkind il était encore jeune, je ne me rendais pas vraiment compte de l'âge qu'il avait. En fait il est mort à 72 ans. Donc c'est pas vieux en soi mais c'est pas non plus hyper jeune. Il a écrit l'épée de vérité en 1994, mais c'est vrai que moi je l'ai découvert très tard en fait. J'ai découvert l'épée de vérité quand je devais avoir 22 ans je pense. Donc voilà, je l'ai découvert vraiment genre on va dire plus ou moins 10 ans après sa sortie. Donc je me rendais pas compte qu'il était déjà aussi âgé et qu'il a été connu vraiment sur le tard finalement. Et donc voilà, j'ai appris son décès et je trouve ça super triste parce que moi franchement Terry Goodkind c'est mon auteur préféré. Il n'y a personne qui arrive à le détrôner depuis que j'ai découvert l'épée de vérité, donc ça fait quand même pas mal de temps. Et il reste vraiment celui qui m'a le plus chamboulé. Donc c'est lui, et Marion Zimmer Bradley aussi a eu cet effet là sur moi dans sa conception de l'histoire. Donc l'épée de vérité c'est une saga d'heroic fantasy, mais en fait si vous voulez il y a des messages subtils et qui vous rappellent en fait la société dans laquelle on vit. Tout ça est transposé dans un monde imaginaire, donc avec un héros, une héroïne. Mais en fait c'est bien fait, je sais pas trop comment vous exprimer ce que je ressens par rapport à cette saga. Parce que vraiment moi ça m'a fait réfléchir. Donc j'ai lu ça quand j'étais toute jeune adulte hein, puisque je dis j'avais 22 ans. Je ne m'intéressais pas forcément à l'actualité ni rien, aux phénomènes de société. Et grâce à lui en fait j'ai commencé à me rendre compte de certaines choses. Sa saga m'a ouvert les yeux sur plein de trucs, de phénomènes de société. Et voilà, je me suis vraiment pris d'amour inconditionnel pour cette histoire, pour ces personnages. D'ailleurs j'ai tellement d'amour pour cette histoire que ma fille porte le prénom d'une héroïne de la saga. Parce que voilà, cette histoire a vraiment eu un impact très important sur moi et sur mon ex-mari, donc à l'époque, qui avait lu aussi tous les livres. Et on a vraiment été chamboulés tous les deux par cette histoire là. Mon papa a eu les livres aussi, pareil, il a adoré.
Et quand je lui ai appris le prénom de ma fille, ça l'a fait sourire parce que voilà, il connaît l'épée de vérité. C'est vraiment, moi j'avais comme rêve de un jour pouvoir rencontrer Terry Goodkind et lui faire signer l'un de ses romans. Et bah, ce rêve pourra pas se réaliser malheureusement. Il habitait aux États-Unis, dans le Nevada. C'est vrai qu'on n'entendait pas des masses parler de lui, c'était un auteur je pense assez discret. Est-ce qu'il faisait beaucoup de séances de dédicaces? J'en suis même pas sûre. Mais voilà, je trouve qu'on perd un auteur fantastique. Je crois que toutes ces sagas sont pas terminées. En plus je me souviens, moi j'avais commencé à lire La Loi des Neuf, donc il n'y a que un tome je pense traduit. Je sais pas si les autres tomes sont disponibles en anglais, s'ils comptent les traduire ou pas, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas moi je n'ai lu que le premier tome et les autres sont pas dispo. Donc je sais pas si c'est une saga qui est finie ou pas. Mais voilà, je trouve que vraiment là pour le coup l'humanité perd un écrivain vraiment génial. Dans tout ce qui est Heroic Fantasy, voilà, c'est une grosse perte je trouve et franchement moi ça me rend triste quoi de savoir qu'il est décédé. Voilà, je trouve ça triste, mais bon après on n'est pas éternel et c'est normal quoi, voilà, on doit tous y passer un moment ou un autre, mais voilà. Terry Goodkind c'est vraiment mon auteur préféré et maintenant puisqu'il est décédé, ben voilà, c'est clair qu'il gardera toujours une place spéciale dans mon cœur. Je voulais aussi vous parler donc de HQN et de la réponse que j'avais eue de la maison d'édition. Donc si vous me suivez depuis un moment, vous savez que pendant le confinement j'ai écrit un roman, un très court roman sur le thème du confinement pour répondre à un appel à texte lancé par HQN. Et en fait pour la petite histoire, donc il fallait envoyer son manuscrit, la date ultime c'était le 31 mai. J'ai envoyé mon manuscrit le 31 mai et je n'ai jamais eu d'accusé de réception. Je m'en suis rendu compte donc sur le tard, hein, voilà, parce que je vous constatais que certains recevaient des réponses et moi j'avais rien du tout. Donc j'ai renvoyé mon manuscrit au mois de juillet et cette fois j'ai eu un accusé de réception. Et le problème c'est que voilà, j'ai reçu il y a je crois 2 semaines une réponse de HQN en me disant que ben les inscriptions, les soumissions étaient ouvertes jusqu'au 31 mai et que bah, je l'ai rendu en retard. Donc j'ai bien tenté d'expliquer donc dans le mail que j'avais envoyé, le deuxième mail, comme quoi ben, je pensais qu'ils n'avaient pas reçu mon mail alors que je l'avais bien envoyé à la bonne date. Mais apparemment ils en ont juste rien à foutre. Voilà. Pour eux ce qui compte c'est le deuxième mail que j'ai envoyé et pas le premier, qui n'ont vraisemblablement jamais reçu. Et je ne sais pas pourquoi, parce que mon adresse était bonne. Je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un bug informatique, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Ils n'ont jamais reçu et ben, le deuxième forcément d'office j'ai rendu avec presque 2 mois de retard, puisque bah, pour moi le premier était envoyé. Et ben, voilà, pour eux je l'ai rendu en retard, donc basta, ils l'ont même pas lu et voilà. Donc vous imaginez bien que j'ai un petit peu la haine par rapport à ça. Parce que du coup ben c'est pas de ma faute, bon c'est pas de leur faute non plus, voilà, j'imagine que ils avaient déjà sélectionné les personnes qu'ils allaient publier et ben voilà, moi j'arrive bien après tout le monde. Voilà, je suppose qu'ils n'avaient pas envie de se dire ouais bon on va essayer de lui donner sa chance, tant pis pour elle quoi. À mon avis ils se sont dit tant pis. Donc je me retrouve avec un manuscrit que j'ai écrit et qui n'est pas publié et ça me gonfle quand même, parce que voilà, c'est du travail fait pour rien. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai envoyé ce manuscrit à ma maison d'édition BMR. Voilà, mon éditrice est en congé jusque je pense demain, donc demain lundi. Mais j'ai pas encore eu de réponse. Je sais pas si ça les intéressera, donc j'ai dit que en notant, j'ai noté que c'était un court roman. D'habitude ben voilà, il publie quand même des romans beaucoup plus importants que ça. Celui-là il est court, donc je sais pas du tout si ça peut rentrer dans quelque chose qu'ils voudraient publier. Ça parle du confinement, je sais pas du tout si ça pourrait les intéresser non plus. C'est quand même spécifique, donc c'est pas non plus une histoire profonde puisque c'était une histoire courte. Donc c'est vraiment une petite histoire en fait, sympa, marrante, divertissante, mais sans plus quoi. Du coup je ne sais pas du tout si ça va pouvoir les intéresser, je vais attendre de voir. Voilà, là j'ai pas encore eu de réponse, je vous tiendrai au courant. S'ils veulent pas, ben je sais pas très bien comment je vais faire. Je peux encore essayer de voir avec ma maison d'édition MXM Bookmark si ça les intéresse ou pas. Je crois que c'est la deuxième solution que je vais prendre, mais voilà. En tout cas chez HQN bah, c'est foutu et c'est vraiment pas de bol parce que c'est dû à un bug informatique et vraiment je suis dégoûtée. Donc voilà par rapport à tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Ah oui, je voulais aussi, bon ça c'est plus personnel mais voilà, j'avais quand même envie d'en parler. Je vais déménager, donc j'ai les clés du nouveau logement le 1er janvier.
Et en fait je trouve ça assez dingue parce que je n'étais plus du tout en recherche d'un logement. Donc je m'étais mis dans les objectifs 2020 en janvier que je voulais déménager parce qu'ici l'endroit où je vis est beaucoup trop cher pour moi. C'est carrément 300 € facile, trop cher pour moi. J'ai beaucoup de mal à payer le loyer en fait moi toute seule ici. Normalement c'est une maison que vous êtes censé louer à deux, mais bon voilà, moi je me retrouve toute seule ici et c'est beaucoup trop cher pour moi. Donc je m'étais dit que j'allais rechercher un nouveau logement ici dans le courant de l'année. Et puis avec le virus etc, tout ce qu'il y a eu, le confinement, c'est devenu fort compliqué de point de vue immobilier. J'ai laissé tomber l'affaire et je me suis dit que j'allais rester ici jusqu'au 20 septembre 2021, date de fin de mon bail en fait. Donc je comptais encore rester un an ici. Et donc je ne cherchais plus du tout de logement. Voilà, j'ai complètement laissé tomber tout ça. Pour moi dans ma tête je n'allais pas déménager avant septembre 2021. Et en fait il se trouve qu'il y a une maison qui est venue à moi sans chercher. En fait c'est quelqu'un qui m'a proposé de louer la maison de sa maman. Donc c'est quelqu'un que mes parents connaissent bien, dont la maman est partie en maison de repos et elle ne sait pas quoi faire de la maison de sa maman puisqu'elle ne peut pas la vendre et qu'elle n'a pas envie de la louer à des étrangers parce qu'elle n'a pas confiance en des étrangers, voilà. Et donc ma maman lui a dit que moi je cherchais une maison à louer et elle a dit que pour moi elle me la laissait. Et elle me la laisse à 300 € moins cher que là où je vis actuellement. Donc c'est tout à fait le budget en fait que je sais mettre dans un loyer. Ce qui fait qu'en fait j'ai sauté sur l'occasion. Alors la maison est vieille, c'était une vieille femme qui vivait dedans avec son compagnon. Donc au mur c'est de la tapisserie, à l'étage c'est de la moquette, bon de la moquette qui va être arrachée mais voilà pour le moment c'est de la moquette. Les murs c'est de la tapisserie et des petites fleurs, c'est du simple vitrage donc c'est pas... voilà, la maison est pas de qualité de ouf. C'est une maison avec 3 chambres dont 2 chambres qui font bien 20 mètres carrés chacune donc c'est immense. Je crois que la surface de la maison doit faire 200 mètres carrés. Une cuisine immense, un garage avec porte électrique, un jardin super grand, sans vis-à-vis, voilà, tout clôturé avec des haies etc. C'est une maison 4 façades, ici je suis dans une maison de 2 façades avec un jardin commun quasiment avec mes voisins. Donc la maison est beaucoup mieux. Après elle est très très vieille donc je vais devoir faire des travaux dedans moi-même. Je vais devoir tout repeindre parce qu'évidemment vu que le loyer est très très bas, il me le loue dans l'état dans lequel la maison est. Voilà, pour la région dans laquelle je vis, disons que le loyer est plus bas que la moyenne. Ici pour une maison comme ça normalement vous devez compter 1000, 1100 €, 1150 voire même 1200 €. Et là je suis quand même beaucoup plus bas que ça et c'est vraiment une chance en fait de malade parce que c'est juste impossible. Dans la région où je vis tu peux pas trouver de maison si peu chère et même les maisons sont très rares en fait. Dès qu'il y a une maison qui est à louer ici dans le village, elle reste à louer quelques jours et puis elle est directement prise et tout le monde se jette dessus parce que c'est vraiment un village qui est très prisé. Ici dans le Brabant wallon, c'est une région qui est chère et qui est prisée et donc voilà, j'ai une chance de malade. Elle est vraiment à 5 minutes de là où je vis actuellement donc c'est tout aussi près de mon boulot, de l'école des enfants et de chez mes parents. Donc vraiment c'est un bol monstre alors que j'ai même pas cherché. Comme quoi parfois quand vous faites des demandes à l'univers, enfin moi j'ai souvent pu constater ça, la loi de l'attraction j'y crois à fond et j'en ai encore ici la preuve. Je demandais, cette fois-ci je demandais pas pour déménager mais je demandais pour avoir une rentrée d'argent supplémentaire parce que financièrement c'est très compliqué. Et donc je demandais une somme bien précise par mois à avoir en plus et en fait c'est cette somme là c'est la somme que je vais économiser en déménageant puisque c'est 300 € moins cher le loyer qu'ici. Donc en fait l'univers m'a carrément apporté ce que je demandais et il me l'a apporté d'une façon que je n'imaginais pas en fait. Pour moi je n'allais pas déménager et surtout pas pour un loyer aussi bas. Du coup voilà, c'est pour vous dire que la loi de l'attraction, il faut vraiment avoir confiance. Il faut avoir confiance en l'univers, se dire je formule ma demande. Je ne sais pas comment l'univers va se débrouiller pour me fournir ce que j'ai demandé, mais je sais que je vais le recevoir. Et ici moi j'étais plutôt partie dans l'optique d'avoir une augmentation de temps de travail pour augmenter mon salaire, ou je sais pas moi une publication, quelque chose, enfin voilà, plus de l'aspect financier mais pas sur une réduction de loyer.
Mais voilà, l'univers m'apporte exactement ce que j'ai demandé. Et voilà, d'une façon inattendue et sans que j'ai en fait levé le petit doigt, parce que j'ai pas du tout cherché. La maison vient vraiment à moi. Et c'est vrai que moi ce genre de choses ça m'arrive quand même assez souvent. J'avoue que j'ai plusieurs exemples comme ça dans ma vie. Ce qui fait que moi la loi de l'attraction, c'est vrai que j'y crois, et que quand je fais une demande à l'univers, en fait j'ai aucun doute. Je sais que ça va arriver et je ne doute pas du résultat en fait que je vais obtenir. Donc voilà, je termine donc cette vidéo par un petit peu de développement personnel. Je pense que je vous en reparlerai, peut-être que je vous ferai des petites vidéos sur la nouvelle maison dans laquelle je vais emménager, je sais pas trop. En même temps ma chaîne c'est pas du tout une chaîne bricolage hein, et puis je suis très nulle en travaux et tout ça, c'est pas du tout mon truc. Mais voilà, je verrai bien, je me dis peut-être que je vous ferai des vidéos au fur et à mesure que je vais emménager, voilà, faut que j'aille repeindre, etc. Pourquoi pas, ça pourrait être marrant. En tout cas voilà pour cette vidéo-ci tout ce que j'avais envie de vous dire. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude n'oubliez pas de la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye.